Dans le dernier film de Martin Scorsese qui s'appelle Killers of the Flower Moon, un des personnages principaux, qui est issu de la Première Nation des Osages, est atteint de diabète. Le diabète, pour les natifs d'Amérique du Nord, c'est une maladie qui est extrêmement liée à la colonisation. En effet, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de natifs qui sont atteints de diabète. Et dans les années 50, les natifs américains mouraient à l'époque de ce qu'on appelait une mystérieuse maladie périssante. On commençait à peine à associer au diabète, mais pas encore vraiment. Et ce diabète, il serait si grave et si important pour les Premières Nations parce qu'il serait lié à l'assimilation de la nourriture de l'homme blanc. Encore à l'heure actuelle, les Premières Nations américaines sont 3 fois plus susceptibles d'être diagnostiquées avec le diabète. Et d'ailleurs, c'est un chiffre qu'on retrouve dans tous les pays qui ont été colonisés par les Blancs. C'est la 4e cause de mortalité des natifs d'Amérique du Nord. Alors que pour les Blancs, le diabète est rarement mortel. Il réduit juste un petit peu l'espérance de vie. Le diabète chez les autochtones, c'est un vrai sujet. Et c'est même la thèse de l'anthropologue Margaret Pollack. Selon la recherche, on est a priori face à une maladie qu'on appelle maladie socio-culturelle, c'est-à-dire déclenchée par les habitudes de vie et les conditions de vie. Et les conditions de vie des autochtones, elles ont vraiment beaucoup changé avec l'arrivée des Blancs sur leur territoire. D'autant plus que pendant très longtemps, ils ont survécu grâce à des programmes de rationnement distribués par le gouvernement qui incluait, au-delà des produits périmés et avariés, des produits pas top en qualité, avec plein d'hydrates de carbone modifiés, de farine blanche, de sucre blanc, beaucoup de graisse, etc. Ce qui a très certainement fait monter les chiffres du diabète en flèche pour les générations à suivre. Et de plus, il y a certaines études qui tentent à montrer que le niveau de stress fait monter le niveau de cortisol. Et la cortisol, c'est une hormone qui émet une résistance à l'insuline. Et l'insuline, en très gros, c'est ce qui permet de ne pas avoir le diabète. Et la manière dont ont été traités les natifs d'Amérique du Nord depuis plusieurs centaines d'années a très certainement eu un impact sur le niveau de stress des Premières Nations américaines.